Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'artisans encore une fois et on va parler de comment sécuriser le fait que les artisans te fassent du bon boulot, comment faire que tu aies des artisans de qualité. Alors je t'expliquais où les chercher dans la dernière vidéo, donc si tu l'as pas vu, je te remets un lien et je t'invite à aller voir cette dernière vidéo. Mais dans cette vidéo, on va parler vraiment de comment vérifier la qualité, comment savoir que les artisans vont te faire un good job. Donc là je suis toujours à New York, je suis en train de te tourner cette vidéo depuis Central Park. On va aller se promener dans Central Park. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on est dans Central Park. Alors c'est un super délire Central Park parce que tu es au milieu de New York et en fait tu as des, alors je l'entendais de là, tiens je sais pas si tu vas réussir à le voir, mais tu as des petits écureuils partout. Attends, ils ont, je sais pas si on le verra bien, mais voilà, tu as des petits écureuils partout et tu es au milieu des gratte-ciel. Du coup, c'est vrai que c'est assez amusant. Alors, tout autour de moi, en fait, tu n'as que des infrastructures pour faire du sport, comme un terrain de baseball à ma droite, un autre terrain de baseball d'ailleurs à ma droite, des terrains de basket à ma gauche. Alors, il y a un gros sentiment de sécurité aussi dans ce parc parce qu'il est relativement énorme. Je crois qu'il doit faire un truc comme 15 km², mais tu as des flics partout. Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout des voitures genre à l'américaine, ils ont des mini Toyota de rien du tout, je pense les plus petites Toyota qui doivent exister. Bref, c'est assez amusant. Alors on a dit qu'on parlait d'artisans et donc du coup, comment faire pour que tu saches que un artisan va te faire du bon travail parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tu as toujours, enfin je sais pas si toi c'est ton avis, mais tu tombes sur des gens qui parlent des fois hyper bien, qui sont des super bons commerciaux, mais c'est pas pour autant que le job sera tout aussi bon. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir en fait que le job va suivre derrière, que on va avoir quelqu'un de qualité? Alors forcément, si ce sont des gens qui t'ont été des artisans qui t'ont été recommandés, il y a peu de chances que ça se passe mal parce que souvent tu auras la possibilité d'aller voir chez les personnes ce qui a été réalisé. Alors je t'invite vraiment à aller voir ces chantiers si c'est des gens qui t'ont conseillé parce que on n'a pas tous la même appréhension, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même idée de ce qu'est qu'un travail bien fait. Maintenant, ce que je te conseille également, donc c'est si tu tombes sur des artisans que tu connais pas, etc. C'est vraiment de leur demander de nombreuses photos des chantiers qu'ils ont déjà réalisés, de façon en fait à être sûr que c'est complètement dans leur corde. Et surtout, explique-leur bien ce que tu souhaites, parce que si tu veux, l'appréhension de chacun n'est pas forcément la même, c'est-à-dire que par exemple, j'avais fait faire des devis sur un logement pour qu'il soit refait au niveau des murs. La personne, je lui avais expliqué en fait tout ce que je souhaitais à l'intérieur, que les murs soient repris, etc. Et quand j'ai reçu le devis, tout simplement, j'ai reçu un devis avec de la fibre de verre au mur. Alors, c'est pas que la fibre de verre ce soit complètement pas bien, etc. Mais perso, c'est pas dans le standard, c'est-à-dire que moi je préfère que les murs soient enduits impeccables, repris et enduits de façon à ce qu'on n'y revienne plus, plutôt que d'y mettre de la fibre de verre. Maintenant, si c'est ça se défend, c'est-à-dire que si toi tu mets de la fibre, je suis pas en train de te dire que c'est pas bien de faire ça, mais en tout cas moi c'était pas ce que je voulais, notamment doublement dans ce logement, et du coup en fait la personne c'est ce qu'elle m'a mis sur son devis, donc c'est ce qu'elle allait se retrouver dans l'appartement. Alors forcément elle était moins chère parce qu'elle avait moins de temps à passer pour pouvoir réaliser en fait le travail, mais c'est important que les gens comprennent bien ce que toi tu as envie, ce que toi tu souhaites. Donc pour ça, il faut que tu aies quand même une certaine maîtrise. C'est-à-dire que avant tout, si tu veux que des artisans te fassent un good job, il va falloir en fait que toi tu sois un petit peu plus professionnel. Alors c'est pas très dur pour ça, c'est-à-dire que il suffit de se renseigner un petit peu. C'est-à-dire que moi, ce que je t'invite à faire, si vraiment tu n'as aucune connaissance, c'est de faire comme si tu allais faire toi-même. C'est-à-dire d'aller faire un petit tour, par exemple chez Leroy Merlin ou chez Brico Dépôt, enfin dans une grande surface de bricolage, même si je trouve que Leroy Merlin est plutôt cool parce que il te file
des infos, enfin les mecs sont quand même pas mauvais. Donc je t'invite à aller faire un petit tour dans ces grandes surfaces spécialisées de bricolage et puis de leur poser les questions comme si toi tu voulais réaliser, c'est-à-dire qu'ils vont te filer en fait des infos pour pouvoir te dire voilà ça c'est bien à faire, ça ce serait mieux à faire, etc. Et ça va faire que du coup si tu écoutes bien en fait ce qu'ils ont à te dire, et si tu regardes mes vidéos, je pense que c'est que tu as cette capacité en fait d'enregistrer assez facilement les informations quand on te les donne. Et bien si tu as cette possibilité d'enregistrement d'informations, tu vas enregistrer les infos et tu vas forcément être bon par la suite pour pouvoir en fait retranscrire ça auprès des artisans, et du coup eh bien tu vas forcément passer pour quelqu'un qui sait plus ce qu'il veut. Donc voilà, après il ne faut pas hésiter à écouter aussi ce que les artisans ont à dire, c'est-à-dire que souvent c'est en ayant fait faire un devis, deux devis, trois devis, que finalement quand tu vas arriver au troisième devis, que tu vas discuter avec le troisième artisan, que tu vas passer beaucoup plus pour un pro. J'ai envie de te rajouter un dernier petit bonus dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait de pas hésiter à mettre sur les devis, notamment les délais que tu souhaites, une date de démarrage de chantier, des choses comme ça qui vont faire que tu risques pas d'être embêté avec des gros retards. Alors je te rassure, il y a toujours un petit peu de retard lorsque tu fais faire des chantiers comme ça, mais dans l'ensemble c'est vrai que le fait de noter, de faire noter aux gens les choses, eh bien ça change beaucoup la donne parce qu'ils se seront un minimum engagés vis-à-vis de toi. Voilà, donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as d'autres choses à rajouter à tout ça, ça me fera super plaisir. Si tu as des questions sur les travaux un peu plus spécifiques, parce que c'est vrai que j'essaye de faire une série de travaux, mais il y a tellement de choses à dire autour des travaux que si toi tu as des problématiques un peu particulières, si tu sais pas trop comment faire certaines choses, eh bien n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et puis ça me guidera pour éventuellement d'autres vidéos. Je vais te remettre comme d'habitude dans l'écran de fin les 5 piliers de la location courte durée. Si tu les as pas encore vus, eh bien je te conseille d'aller y faire un petit tour. C'est les 5 piliers qui permettent de faire un carton de ta location courte durée. Et puis je te remets aussi la playlist YouTube les conseils immobiliers et un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!